Alors l'enseignement agricole, en fait, c'est le deuxième dispositif d'enseignement dans notre pays. Il est beaucoup plus petit que l'éducation nationale, naturellement, parce qu'on accueille à peu près 170 000 élèves et étudiants. Au total, nous avons à peu près 450 000 apprenants dans nos établissements, parce que la spécificité de ce dispositif, c'est d'avoir des établissements complexes, notamment les établissements publics, qui réunissent à la fois, généralement sur un même campus, un lycée, un centre de formation d'apprentis, donc un CFA, un CFPPA, un centre de formation professionnelle pour adultes qui accueille plutôt des jeunes adultes, et le plus souvent une exploitation agricole qui est une exploitation agricole grandeur nature, c'est-à-dire que c'est une vraie entreprise agricole. Et on y fait de l'agriculture en vraie grandeur, c'est-à-dire qu'elles ont un rôle pédagogique, bien entendu, ce sont des supports de formation. Et on y fait des vraies cultures, de l'élevage dans de grands ateliers, etc. Ce sont des campus à la campagne, il y a une mixité de public, puisque nous avons à la fois des élèves, des étudiants, des apprentis, des stagiaires. Et cette mixité des publics induit une pédagogie un peu particulière qui est plus ouverte, plus collaborative, une pédagogie de projet et une pédagogie aussi très pratique parce que en grande partie l'enseignement agricole est un enseignement professionnel. Comment faire ensemble ? C'est une question qui se pose chez nous dans un contexte un peu particulier par rapport à l'éducation nationale, parce que nous avons déjà une pédagogie qui intègre des éléments comme la pluridisciplinarité, des espaces pédagogiques libres pour les équipes enseignantes, qui permettent de monter des projets spécifiques à l'établissement, proposés par l'équipe éducative. Tous ces éléments de liberté pédagogique, d'adaptabilité, qu'on voit arriver maintenant, par exemple, dans la réforme du collège et qui suscite beaucoup de réactions, et qui, dans l'enseignement agricole, font partie des pratiques, en réalité, et qui sont d'ailleurs des facteurs de réussite. Également, éducation socioculturelle. C'est un enseignement spécifique à l'enseignement agricole qui existe depuis 50 ans dans nos établissements. Et en plus, il y a une éducation aux médias. Ça nous a été d'ailleurs dans la période récente fort utile au moment des attentats, lorsqu'il fallait expliquer le traitement des événements par la presse. D'abord donner du recul aux élèves, faciliter leur compréhension des événements, faciliter le débat. On peut assez facilement aller à travers cela vers une éducation au bon usage du numérique. Donc le numérique dans nos établissements, en fait nous le voyons sous deux aspects. C'est le numérique pour la pédagogie et l'éducation au numérique, parce que le projet il est à la fois pédagogique et éducatif. Éducatif, on le comprend parce que nous avons une forte proportion d'internes, d'élèves internes, tout simplement parce que les établissements sont en milieu rural et les bassins de recrutement sont beaucoup plus larges géographiquement que pour un établissement de l'éducation nationale. Et le numérique, il est dans la classe, comme un peu partout, mais il est aussi en dehors de la classe et il faut qu'on s'assure que dans les établissements, on a une bonne approche du vivre ensemble, que les élèves savent comment s'en servir sans que ça cause des problèmes. Voilà. Dans la pédagogie et en classe, comment nous abordons les choses? Alors, dans l'enseignement agricole, ce que j'ai dit ce matin, c'est que nous sommes vraisemblablement à l'orée de cette étape numérique, tout simplement parce que les compétences numériques sont en construction partout, notamment celles de nos enseignants, qui est relativement facile à apporter en formation initiale des enseignants. Je dis relativement parce que personne n'a encore quelque chose de bien cadré, bien établi, mais la formation initiale va toucher un nombre extrêmement faible d'enseignants, puisque ce sont les recrutements nouveaux.
Et le problème énorme que nous devons tous traiter, c'est la formation des enseignants en place. Que vraisemblablement, il sera plus efficace d'essayer d'accompagner par des formations spécifiques, adaptées à des projets d'établissement, d'accompagner des équipes éducatives qui veulent bâtir une démarche particulière pour leurs apprenants, pour appuyer leurs projets. Que donc il nous faut repenser la formation continue des enseignants pour qu'elle soit beaucoup mieux adaptée aux besoins. On ne réglera pas le problème des compétences numériques des enseignants en mettant quelques jours de formation systématique ici ou là. Je crois que c'est un projet de longue haleine. Bien sûr qu'il faut les jours de formation, ça c'est certain, mais il faut voir les choses dans la durée. Faire ensemble, ça c'est sûr, ils vont faire ensemble parce que les nôtres, ils font déjà ensemble et ce que nous voulons, c'est qu'il y ait de plus en plus d'initiatives de terrain. Le numérique, nous ne l'abordons pas, je dirais en tant que tel pratiquement, mais dans le cadre d'une relance que nous essayons de soutenir, de l'innovation pédagogique dans l'enseignement agricole. Parce que cet enseignement, par sa petite taille, a bien souvent été un laboratoire au cours des décennies récentes. L'institution doit soutenir les initiatives qui se font jour dans les établissements sans essayer de trop cadrer. Clairement, je ne donne pas de directive nationale, il n'y a pas de note de service autre qu'une note de service sur les expérimentations pédagogiques. Hormis le fait qu'on donne aux enseignants la possibilité de proposer des expérimentations, on les laisse quand même beaucoup prendre l'initiative et on essaie de positionner l'institution de manière ouverte et souple en soutien à ces initiatives. Nous serons obligés d'aller assez vite sur une augmentation des compétences numériques des enseignants pour arriver vraiment à donner à nos apprenants les compétences attendues dans leur métier. Quel est le métier dans lequel il n'y a pas du tout de numérique? Il y en a certainement très peu. Et je pense que dans les métiers d'avenir, il y a du numérique un peu partout. En agriculture, il y a du numérique partout.